Allô, la gang des volontaires, j'espère que vous allez bien. Nouvelle formule pour la session d'hiver au niveau de la mobilité. On va faire ça en ligne, donc on n'est pas face à face, mais je vous ai préparé également une petite playlist du musical qui va essayer de fitter avec qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On va y aller avec trois parties. Première partie, donc un plus étirement, mobilité. On va aller ensuite dans un flow yoga où est-ce que ça va être un petit peu plus actif. Et on va terminer avec notre relaxation, méditation à la fin. Donc, ça devrait prendre 45 minutes, une heure pour faire tout ça. Vous avez sous la main une balle de yoga, élastique ou une serviette, peu importe. Donc, ça va vous être utile. Donc, on va commencer avec la barre. Donc, justement, avec la balle, vous allez venir la porter au sol, puis on va juste venir tranquillement relaxer, en fait, sous vos pieds. Donc, on va commencer d'un côté, puis essayer de venir trouver des petits points au niveau de l'arche plantaire, souvent près du gros orteil. Quand vous trouvez des petits points, n'hésitez pas à venir chercher une petite pression supplémentaire. Bouger aussi les orteils, donc on peut venir fléchir, aller chercher l'extension, ouvrir et fermer vos orteils. Masser en fait tout le long de l'arche, puis une fois que vous pouvez y aller avec des petits mouvements transversaux également, donc tout le long de l'arche plantaire jusqu'au talon. Petits mouvements circulaires également. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On change de pied. Donc, on cherche des points, mobilise un peu les orteils, donc flexion, extension, ouvre et ferme. On veut faire bouger les orteils puis contracter tous les muscles intrinsèques du pied. Donc, même chose avant-arrière, sur l'arche, petits mouvements transversaux également. Alright. Donc, on peut laisser la balle de côté. On va activer un petit peu nos chevilles. Donc, juste placer à peu près pied largeur des hanches. Ce qu'on va venir faire, c'est d'ouvrir également les orteils au sol. On va venir monter sur la pointe des pieds. On va tenir dans cette position-là. On redescend doucement. Donc, on va aller pour quelques fois. On essaie de maintenir notre équilibre. On redescend. Donc, on va rester à peu près 3-4 secondes en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en haut. Et vous allez essayer de garder sur la pointe des pieds. Et on descend tranquillement. On garde toujours sur le bout des pieds. Et on remonte en contrôle. On redescend. Good. On va faire bouger les chevilles des deux côtés. Même chose, hein, droite-gauche. On va aller s'installer dans une position un peu comme un départ d'athlétisme, si on veut. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment de venir essayer d'avancer, de projeter le poids du corps devant sans que le talon du pied avant décolle. Donc, on pousse à l'avant, donc vous devriez sentir que ça va tirer au niveau du mollet et à la base, donc dans le muscle solaire. On revient et on pousse. On essaie de garder complètement le talon au sol, le genou est par-dessus les orteils. Et on change de jambe, même chose. Donc, projette le corps vers l'avant, le genou toujours aligné par-dessus les orteils. On essaie de ne pas décoller
le talon. Donc, toujours y aller avec un petit mouvement de mobilité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans le statique, mais on veut pousser, donc un petit bounce, là, donc, avance, recule. On va revenir sur le premier pied. Cette fois-ci, on va s'avancer juste, donc on va monter sur le bout des orteils cette fois-ci et on va laisser tomber, donc on essaie de faire approcher la fesse du talon. Même chose. Mouvement où on avance et recule. Reviens de l'autre côté. Avance sur la pointe. Donc, descend la fesse vers le talon. Et petit mouvement avance, recule. On s'en va dans notre position de planche. Et on s'en allait chercher notre premier V inversé. Donc, on monte les fesses vers le plafond. On essaie de rentrer la tête entre les deux épaules, comme ceci. Et là, vous allez venir avec les talons. Donc, en alternance, talon droit, talon gauche. On laisse tranquillement étirer notre mollet droit, notre mollet gauche. Et on va garder le pied gauche au sol avec la jambe droite. On va venir crocheter derrière. Et là, si vous êtes capable de reculer un petit peu les mains pour monter un petit peu plus, allez vraiment chercher l'étirement dans la chaîne postérieure gauche. Donc, pour essayer de déposer notre talon gauche devrait être au sol présentement. Donc, si ce n'est pas le cas, reculez encore un petit peu plus les mains. Dans chaque position comme ça, on essaie de prendre grande inspiration, expiration. Et essayer d'aller respirer pour augmenter en fait l'étirement de la zone recherchée. On change de côté, donc pied droit, crochette la jambe gauche derrière. Même chose, donc le talon devrait être au sol et on pousse toujours les fesses vers le haut. Respire bien. Et on va s'en venir au sol, donc on se place dans cette position-là. Donc les orteils devraient se toucher derrière, les jambes peuvent être un petit peu ouvertes à l'avant. Et on va se laisser aller en fait un petit peu vers l'arrière. Donc déposer les mains. Et on va pousser les hanches. Je vais vous montrer de côté. Donc on est dans cette position-là. Main derrière avec les doigts qui pointent vers l'avant. Et on pousse tranquillement les hanches vers le haut. Donc vous devriez sentir les étirements au niveau de vos quadriceps. Donc ici. Et on pousse. Quand on inspire, on expire. Reviens ici. Bon. Inspire. Et expire. Relâche. Pousse. Inspire. Et expire. Relâche. Encore une fois. Et on expire. Vous allez utiliser un mur pas trop loin de vous. Et ce qu'on va faire, en fait, vous allez placer la jambe au mur, donc avec le genou qui va être près du sol, en fait près du mur. L'autre jambe devant 90 degrés. Donc, on se retrouve dans cette position-là. Si ça tire trop les gens dans votre quadriceps, faites juste avancer un petit peu plus le genou. Si ça tire pas assez, on rapproche le genou. Si vous n'avez pas de mur à proximité, vous pouvez mettre le pied sur un divan, une chaise. Donc, ce qu'on essaie de faire à partir d'ici, c'est de garder notre dos bien droit. On essaie de reculer la fesse le plus possible vers notre talon.
Et on prend encore ici des grandes inspirations, expirations. Restez dans cette position-là. Juste un petit problème d'ordinateur, donc on reste ici pour encore 4 respirations. Voilà. On change ensuite de côté, donc on fait ça de la même façon. Le genou ici, près du mur, on s'en va porter la jambe 90 degrés devant. Et tranquillement, on redresse le corps. On essaie d'être le plus droit possible. Et on y va avec des grandes inspirations. On essaie dans l'inspiration d'essayer de, comme si une petite corde nous tirait sur le dessus de la tête, donc on essaie de s'auto-grandir. Encore pour 2 respirations. Vous allez aller utiliser en fait votre serviette ou votre élastique. On va l'utiliser, en fait, on va se placer sur notre tapis, la sangle sous le pied. On s'allonge sur le dos. L'autre jambe est allongée le plus possible. Et on amène la jambe le plus possible vers ça. Donc, vous devriez sentir un étirement au niveau de votre ischio-jambier. Donc, on se laisse ici. Inspiration. On laisse aller. Quand vous expirez, essayez de tirer un peu plus vers vous. C'est normal si ça shake un peu. Et vous allez ramener la jambe cette fois-ci. Dans le fond, vous allez tirer sur l'élastique, le genou va se fléchir. Vous amenez la jambe contre vous, créez une résistance avec votre élastique ou votre serviette et vous essayez d'allonger, en fait, de déplier le genou ici en poussant contre l'élastique. Donc, doucement jusqu'à ce qu'on soit plus capable de garder la jambe près de nous. À ce moment-ci, on va déplier et la hanche va aller un peu en extension. On revient, donc replaque ici la jambe complètement vers soi et on déplie graduellement. Puis c'est normal, ça devrait forcer, donc on a une résistance qui est créée par la serviette ou l'élastique ici. Et on déplie doucement. On laisse aller. Et une dernière fois. Donc, ramène la jambe ici. Et on déplie en poussant contre notre élastique, en gardant la jambe le plus près de soi possible. Et on relâche. On va changer de jambe. Donc, vous allez aller chercher. Même chose, d'abord, on va commencer par l'étirement. Donc, allonge la jambe gauche. Garde la jambe droite ici dans les airs. On s'installe plus relax. On veut sentir l'étirement vraiment au niveau de l'ischio-jambier, dans votre chaîne postérieure.
Et on apporte ensuite la jambe qu'on essaie de venir coller ici près de soi. Donc le genou il fléchit, la cuisse est le plus collée possible sur notre poitrine. Et on vient pousser contre la résistance pour déplier le genou. Et on laisse aller. On revient une deuxième fois. Pousse contre la résistance. Jusqu'à ce que ça shake. Pousse, pousse, pousse. Et relâche. Et une dernière fois. Donc on replie, recrée la résistance ici. Crée l'espace derrière le genou. Et on relâche. On va s'en aller dans une mobilisation pour les fessiers. Donc, dans votre position du pigeon, donc placé comme en planche ici, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une jambe devant. Et là, concentrez-vous à essayer d'amener le pied le plus possible vers l'avant. Et on va garder la main sur le pied pour le garder à cet endroit. On essaie de garder un dos assez droit. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est d'essayer de reculer tranquillement sur la fesse arrière et on remonte. Donc, descend comme si on veut venir s'asseoir sur la fesse gauche avec la jambe gauche qui est devant. Et on mobilise. Donc, on y va avec des petites mobilisations comme ça qui sont en douceur, mais qui vont travailler vraiment au niveau des muscles profonds de la fesse. Donc, on descend comme si on veut venir s'asseoir sur notre fesse gauche, la jambe droite qui est allongée derrière. De temps en temps, on peut vérifier, voir qu'on est capable d'amener cette fois-ci notre jambe un petit peu plus loin devant. On fait du genou jusqu'à la cheville, ça devrait être en contact avec le sol. Et on fait bon. Donc, on poursuit. Mobilisation ici. Et on va tout simplement relâcher les deux mains, replacer la jambe, reculer le plus possible la jambe droite vers l'arrière. Et on va descendre soit sur vos avant-bras. Vous sentez déjà que ça tire ici, restez dans cette position-là. Si vous voulez allonger davantage, on allonge les bras et on peut déposer le front au sol. On va y aller pour une dizaine d'inspiration-expiration dans cette position-là. Une dernière respiration, on essaie vraiment de se laisser fondre sur notre jambe, laisser le travail dans la fesse, les plios se faire tranquillement. Donc, une dernière inspiration. Et on relâche tranquillement. On ramène les mains, rebouge un petit peu, active
On peut dégourdir un peu la hanche. On a lancé tiré dans notre V inversé. Et on va amener cette fois-ci la jambe droite devant. Même principe, donc on essaie d'amener le pied droit avec la jambe le plus droit possible. Et on essaie tranquillement de descendre ici, comme si on voulait venir s'asseoir sur la fesse droite. Et on remonte. Sentez vraiment que ça travaille dans la fesse. En fait, c'est vraiment les muscles qui sont les muscles profonds. Donc, ça va aider à délier les tensions qui sont là, les tensions de posture, les tensions d'activité physique. Des fois, c'est les muscles stabilisateurs qui sont un petit peu plus en couche profonde. On essaie quand même de garder un dos qui va être droit et on pousse bien. C'est de mettre toute l'énergie, le poids dans votre fesse droite qui se mobilise. Et ensuite, on laisse aller la jambe, on descend soit sur les avant-bras ici, ou on peut comme poser peut-être la tête sur les poings. Sinon, on peut allonger la jambe et déposer le front au sol. On va être ici pour une dizaine de respirations également. Quand vous expirez, essayez de laisser aller un peu le poids du corps. Donc, on laisse fondre davantage le poids dans la hanche, dans la fesse, dans l'ischio. Et une dernière fois. On revient doucement. On peut également sortir de la pause en allant se dégourdir. Donc, un petit V inversé. Des fois, il y aurait des petits engourdissements dans la jambe qui se créent, c'est normal. On laisse aller. Vous allez vous installer, en fait, avec les jambes, les genoux vont rester fléchis. Vous venez seulement chercher ici l'ouverture le plus grand possible et les pieds sont ouverts de chaque côté. Donc, ça devrait déjà un peu tirer au niveau de vos adducteurs dans cette position-là. Et ce qu'on fait, c'est juste d'essayer de mobiliser encore une fois. Donc, avance le poids du corps, recule vers l'arrière doucement. Donc, c'est pas une mobilisation qui est rapide. On veut plutôt essayer de sentir l'étirement, de laisser aller un peu le poids du corps. Donc, on devrait sentir plus dans les courts adducteurs, donc vraiment les adducteurs qui sont près de l'insertion au niveau du bassin. Donc, avance et on recule. On va garder le genou droit au sol. On peut même le rapprocher un petit peu de soi. Et on va allonger la jambe gauche sur le côté. Donc, on va
reculer comme le fesse, on est sur le talon droit et on laisse juste étirer en fait la jambe gauche sur le côté. On peut laisser glisser tranquillement. Cette fois-ci, on étire le long adducteur, donc on devrait sentir que ça tire un petit peu plus bas, même proche du genou un peu. Donc cette fois-ci, on va y aller avec un mouvement où on ramène le pied vers soi et on glisse doucement pour aller dans l'étirement. Donc même chose, on mobilise. Ramène doucement. Ensuite, bien pied. Allonger la jambe. On veut sentir un étirement de 6 sur 10 de douleur. Donc, on ne veut pas aller chercher complètement 10 sur 10. Impression que ça déchire. On va changer. Même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on est sur la jambe gauche. On rapproche le fessier du talon. On laisse aller la jambe sur le côté. On peut ramener et laisser glisser. N'hésitez pas de rester un petit peu plus longtemps s'il faut. Ou est-ce que vous sentez un petit inconfort, un sentiment d'étirement un peu plus grand? Et on va aller chercher les longs adducteurs de chaque côté. Donc, les orteils vont rester pointés vers l'avant. On essaie d'avoir les talons qui sont bien au sol également. Donc, les deux mains sont au sol devant. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir reculer les mains, avancer. Donc, comme si vous marchez vers l'avant et marchez vers l'arrière. Si vous sentez que ça ne tire pas assez, ouvrez davantage au niveau des jambes, mais on essaie de garder le pied complètement à plat. Donc, marche doucement vers l'avant, retour vers l'arrière. Et on revient vers le sol. On vient s'asseoir dans la position. Donc, les fesses sur les talons. On essaie de garder un beau dos droit. On va aller tirer notre région lombaire. Donc, dans cette position, à partir de cette position-ci, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de marcher les mains le plus loin possible vers l'avant. Donc, on marche et on s'agrippe loin. Et on va se laisser poser ici. Si le front se dépose au sol, on le laisse aller comme ça. On va marcher les mains vers la droite. Donc, déplace les mains. Et après ça, on continue d'essayer d'envoyer notre front vers le sol. Donc, de se déposer tranquillement vers le sol. Vous devriez sentir que ça tire dans tout le flanc gauche, les intercostaux, carré des lombes. Ça tire pas assez, on amène nos mains encore plus loin. Et on s'en va, déplace les mains complètement de l'autre côté.
Et on revient au centre. Super. On y va avec une position, en fait, quadrupède. Donc, on est en appui sur nos genoux. On peut engager nos orteils derrière, notre dos est droit. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir inspirer en montant la tête, creusant le dos. Et on expire, on vient rentrer la tête et rondir le dos. Et on pousse fort au niveau du milieu du dos pour essayer de le rondir le plus possible. Donc, inspire, creuse et monte la tête. Expire, rentre la tête et expire le dos. Et on suit le rythme de la respiration. Et expire. Inspire. Et on expire. Et une dernière fois. Expire. Good. On va s'installer au sol. Donc, vous allez venir vous placer dans cette position-ci. On va ramener une jambe. Donc, une jambe est allongée, l'autre jambe est ramenée ici avec, donc, pour le talon à l'intérieur. Donc, tout le pied est à l'intérieur de la cuisse. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir chercher les orteils ici. Donc, si vous êtes capable d'agripper le pied, ça peut être simplement agripper le tibia. Sinon, on s'en va agripper complètement le pied. Et avec la main gauche, on va ouvrir sur le côté. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça vienne étirer au niveau carré des lombes, donc dans les bas lombaires, du côté du bras qui va se lever dans les airs. Donc, si en disant vers l'arrière, ça tire plus, restez ici. Il y en a qui ont peut-être plus le sentir sur le côté vers l'avant. Donc, bougez un peu ici pour trouver votre position de confort. On va rejoindre les deux mains devant ici. Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est un mouvement de rotation. Donc, vous allez inspirer en montant, en regardant vers le ciel, en essayant de tourner ici. Et on expire. On revient ferme ici. Donc, inspire. Et expire. Inspire, monte le bras, tourne le thorax. Et expire. Rejoins les deux mains ici. Laisse aller complètement. On revient. On change de jambe. Donc, ramène la jambe droite à l'intérieur ici. Jambe gauche qui rejoint le pied. Et on vient ouvrir simplement ici sur le côté avec le bras. Donc, on veut sentir que ça laisse bas du dos droit cette fois-ci. On rejoint les deux mains au niveau du pied. Et ce qu'on vient faire ici, on vient ouvrir en inspirant. Expire. Reviens. Suis le rythme de la respiration. Inspire. Et on expire. Inspire. On expire. Poursuis toujours. Et relâche bien. On laisse aller devant. Super. Relâche. On s'en va sur le ventre. Ce que vous allez faire, donc un bras va être allongé environ à 45 degrés vers le ben, en fait, on ne veut pas l'avoir complètement en haut ni sur le côté, donc elle sera à 45 degrés allongé, la main vers le sol. L'autre main se place en appui au sol, comme ceci, de l'autre côté. Et on va venir tourner le tronc. Donc, tout le côté
côté droit reste en appui au sol. On décolle tout le côté gauche. On laisse le pec droit le plus collé possible vers le sol. On veut sentir que ça l'étire au niveau du pec droit présentement. Donc, plus vous allez tourner avec la jambe gauche vers l'arrière, plus vous allez sentir que ça l'étire dans le pec droit en avant. Et on va y aller avec quelques mobilisations. Donc, on revient et on y tourne. Reviens ici. Et on va changer de côté. Donc, allonge le bras gauche cette fois-ci. Le bras droit est près du corps. On amène la jambe droite en rotation de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est le pec gauche qui se laisse étirer. On prend le temps de bien inspirer dans la position. Et on revient. On va y aller pour 3 fois où on revient au centre, retourne du côté opposé et on pousse, on essaie d'aller un petit peu plus loin qu'on était. Revient, retourne. Et une dernière fois. Super. Donc, on va s'installer pour un petit flow un petit peu plus actif. Donc, on va commencer dans notre position de départ, donc en assise, les fessiers sur les talons. Donc, on va se poser sur notre tapis tranquillement. Notre dos est droit, les mains sont sur les cuisses. Prenez le temps de vous poser, on va y aller avec quelques respirations. Inspire. Et expire. Laisse aller complètement. Inspire. Et expire. On ajoute les bras de chaque côté, donc prends une grande inspiration. Et on expire. Redescend les bras de chaque côté. Inspire. Expire les bras de chaque côté. Inspire. Expire. On remonte les deux bras vers le haut. Et quand on va expirer, le bras gauche s'en va vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, en torsion. Expire. Inspire, remonte. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Inspire. Expire. Bras gauche devant, bras droit derrière. Tourne la tête, tout le tronc. On suit le rythme de votre respiration. Inspire. Mais expire. Encore une fois. Et on laisse aller de chaque côté. On s'en va dans une position de planche. Donc, allonge les deux jambes vers l'arrière. Une belle planche ici. Vous allez monter la jambe droite dans les airs. Quand vous expirez, ramène le genou vers le coude opposé. On y va pour 5 fois comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse bien dans les mains. Encore 2 fois. Expire.
Et une dernière fois. Expire ici. On va déposer le pied devant à l'intérieur des deux mains. On laisse le pied engagé derrière. Le genou va être près du sol, mais sans toucher le sol. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire les bras de chaque côté. On reste engagé. Inspire. Et on retourne dans notre torsion. Bras gauche devant. Expire. Inspire. Torsion de l'autre côté. Expire. Ramène les mains au sol. Pied vers l'arrière. On va monter cette fois-ci la jambe gauche dans les airs. Inspire. Expire. Rejoins le genou au coude droit cette fois-ci. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rejoins ici. Pousse bien dans les mains. Et deux fois encore. Expire bien. Et expire. Dépose le pied entre les deux mains. Laisse le pied engagé. Genou près du sol. Décolle ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire ici. Bras droit vers l'avant. Gauche vers l'arrière. Expire. Reviens en haut. Expire contraire. Inspire. Et reviens. Dépose les pieds en arrière. On est en position de la planche. On va venir monter les fesses vers le plafond. Ramène la tête entre les épaules. Donc, on est en V inversé. Reste ici. Reviens dans la planche. Descends doucement en contrôle jusqu'au sol. Monte le thorax ici. Inspire. Engage les orteils derrière. Expire, V inversé. Marche les pieds tranquillement jusqu'aux mains. Laisse aller ici. Relâche les bras. Laisse aller de chaque côté. Balance. Remonte tranquillement ici. Prends une grande inspiration avec les bras. Et redescends jusqu'au sol. Allonge en planche. Descends doucement jusqu'au sol. Inspire. Engage les orteils. Expire, V inversé. Dépose les genoux au sol. Viens t'asseoir. On va inspirer avec les deux bras comme ça ici. On va venir bras 90 croisés comme ça. Donc, on a les deux bras qui sont 90 degrés devant nous. On vient croiser les bras, croise les mains. Reste dans cette position-là. On essaie de pousser pour coller nos coudes le plus possible un contre l'autre. Inspire, monte tous ensemble. Expire, on dit. Inspire, on monte. Tête vers l'arrière. Expire, ramène, ondule le dos. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire bien.
Reprends une grande inspiration avec les bras. Cette fois-ci, on croise de l'autre côté. Donc, si vous aviez le coude droit par-dessus le gauche, on va le gauche par-dessus le droit. Même principe ici. Bien coller les mains, on pousse. Donc, on veut aller créer comme une pression entre nos deux coudes. Donc, on veut serrer les bras ensemble. On veut sentir que ça tire dans nos trapèzes. Donc, même chose ici. Inspire. On expire. Ronde le dos. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire bien. Super. On s'en va sur le dos. Donc, on vient s'allonger ici. Ce qu'on va venir faire, on va venir décaler les fesses vers la gauche. Nos deux jambes, on va les laisser tomber vers la droite. Donc, nos hanches devraient être imbriquées une dans l'autre. Donc, les genoux sont à même distance. On ne devrait pas avoir un genou qui est reculé par rapport à l'autre ou avancé. Avec la main droite, on vient tenir nos jambes pour qu'ils restent bien collés ensemble. On ouvre le bras en haut. On va prendre une grande inspiration. Et on expire, on laisse aller vers la gauche. Donc, on se laisse étirer ici dans un mouvement de torsion. On essaie de bien garder nos deux genoux droits qui sont collés ensemble. La main continue de faire un appui. Une dernière inspiration. Laisse aller. Reviens au centre. On ramène les fesses, on les décale un petit peu vers la gauche. Donc, on laisse tomber les jambes cette fois-ci du côté gauche. On vient prendre appui avec notre main gauche. Donc, on veut stabiliser nos jambes ici. Le bras droit dans les airs et on laisse descendre doucement sur le côté. À chaque respiration, donc à chaque expiration, essayez de laisser aller un peu plus loin en torsion. Donc, le regard est vers la droite également. Et une dernière fois. On laisse aller, ramène les jambes, replace le bassin au centre et on va venir s'allonger dans notre Shavasana. Donc, coucher sur le dos, on se place bien, replace le bassin, laisse complètement aller les pieds tomber de chaque côté, les bras, paumes de main vers le ciel. On laisse aller également. Ferme les yeux. Concentre-toi juste sur les respirations. Au départ, on essaie d'avoir les plus grandes respirations possibles, donc gonfle le thorax au maximum et laisse aller. De plus en plus, les respirations vont diminuer d'amplitude jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'on puisse se laisser aller dans un état de relaxation. Donc, vos yeux restent fermés. On essaie de déposer le corps complètement vers le sol.
Alors, tranquillement, on va commencer à bouger les doigts, bouger un peu les orteils, les chevilles, les poignets. Tourner la tête de chaque côté. Allonge les bras au-dessus de la tête. Et on s'étire le plus grand possible. Ça peut vous retourner sur le côté droit en position fétale et tranquillement revenir vers une position assise. Super. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour la séance. J'espère que le confinement n'est pas trop difficile pour vous. Puis j'espère que vous continuez à vous entraîner quand même fort malgré la période difficile dans laquelle nous sommes au niveau du sport. Donc, on se revoit dans quelques semaines. Salut les gars!